Du coup, juste après, nous allons passer sur une petite suite avec du mascu. Comme ça, Oui, oui. Alors en plus, celle-là, je te l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça va te rappeler des souvenirs, celle-là. Mais elle est tellement goldée que... ouais, c'est mes grosses couilles. Ah non, non, c'est pas tes grosses couilles, non, non, tu vas voir. Ah. Tu vas rigoler. Alors le titre, c'est... Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La misère sexuelle chez les hommes, quelles conséquences? Voilà. Est-ce que tu t'en souviens de celle-là? Malheureusement, oui. Elle va être terrible, hein. Elle va vraiment être terrible, hein, je vous préviens. Vous me direz s'il y a du changement sur le son ou pas par rapport à ce que j'ai touché là, et sinon, si on continue comme ça, si c'est pas trop gênant. Allez. Préparez-vous à se saigner des oreilles et du nez et des yeux et en même temps un peu du cul aussi. Parce Voilà, que là, ça va être, un peu tout en même temps. Peut-être qu'on fera des pauses et des moments pour respirer. Parce que c'est dur, hein. C'est Oh. Et la chaîne s'appelle La séduction pour les zéros. Alors attention que tout ce qu'il va dire, du coup, c'est pour le bien de vous les hommes, hein. Et c'est terrifiant. Allez, c'est parti. On s'accroche. Séduction pour les zéros. Je m'appelle Brice, comme tu le sais, ou pas d'ailleurs. Cette chaîne, elle est dédiée à apprendre comment on fait des rencontres, comment on fait pour aborder des femmes dans la vie de tous les jours, en journée, comme en soirée. Même si on part de rien, même si on est zéro, même si on est très timide, même si on considère que la vie est extrêmement injuste, parce que l'idée de tout ceci, c'est quoi? C'est de rééquilibrer les choses. Les femmes, elles ont beaucoup plus d'opportunités que nous en travaillant sur le fait de savoir aborder des femmes, savoir les séduire, savoir les draguer, fait que vous allez rééquilibrer le tout. Et vous aussi, les gars, vous pourrez arriver à un système d'abondance, à gérer plusieurs numéros en même temps, à avoir plusieurs nanas qui seraient intéressées par vous. Comme cela arrive avec les femmes, vous pouvez vous créer la même chose et pas besoin de gagner 1 million d'euros, pas besoin d'être extrêmement connu sur les réseaux sociaux, pas besoin même d'être connu tout court sur les réseaux sociaux, puisque moi je n'y suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai pas besoin de ça en fait pour arriver à sortir avec des nanas. Et c'est bien là tout l'enjeu, c'est d'apprendre justement à se développer socialement, comment arriver justement à générer des conversations, etc., etc., alors qu'on part de rien et que tout ceci est réalisable. Moi aussi, j'ai commencé, j'avais 25 ans, quand j'ai couché la première fois avec une nana, couché et embrassé. Donc c'est vous dire si je suis parti quand même de loin. Donc si jamais toi tu veux commencer à mettre des trucs en place, tu as les 7 piliers que tu peux télécharger, qui est une formation gratuite que tu trouveras en description. Et si vraiment tu veux pousser la bécane, là après bah, tu as le process. Oui, bon, pendant 30 jours, tu auras des exercices chaque jour pour arriver à t'aider à générer des conversations d'abord dans la vie de tous les jours avec des gens lambda, hommes ou femmes d'ailleurs, puisqu'on y va par palier. Et au fur et à mesure, on avance, on prend des numéros de téléphone, prenez des verres et vous couchez avec. C'est la promesse qui a été tenue, puisque mon équipe de bêta-testeurs, elle, pour certains d'entre eux, ont réussi à le faire. Sous 15 jours. Aujourd'hui, les gars, on va parler de misère sexuelle. C'est extrêmement important comme sujet. La misère sexuelle, ça touche beaucoup de gars. Je vais vous développer le tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ça vise qui? C'est censé viser des hommes, en fait, qui, en gros, n'ont pas de succès avec les femmes, qui galèrent à trouver une copine. Mais comme on dirait avec Hydra, en fait, surtout, mais déjà, en fait, ces gens-là, il faudrait qu'ils réussissent à se faire des amis. Déjà, tu vois, à parler avec des gens. Mais là, en fait, tout ce qu'il va dire, c'est dinguerie sur dinguerie. C'est-à-dire, tu t'imagines le petit Jean Célestin, là, chez lui, en train de se pignoler la nouille tous les jours sur du porno. À quel moment tu lui dis d'aller écouter ses conseils, parce qu'ils sont délirants, ces conseils qu'il va donner, pour aller essayer de se vider les couilles. C'est dégueulasse. C'est des incels, c'est des gros dégueux en soi. Bon, pas des gros dégueux, mais... C'est des mecs un peu frustrés par la jante féminine. Mais celui-là est très frustré, oui. Celui-là est très frustré. En tout cas, pour vendre cette formation, il te fait passer le sentiment de frustration pour un truc où en soi, bah, si tu ne baisses pas, tu vas pas mourir, tu vois, c'est bon. Relativisant ta vie, quand on parle de misère, tu penses à un SDF, tu penses à quelqu'un qui peut pas bouffer, qui peut pas boire, ok, qui dort dehors. Misère sexuelle, calmez-vous, quoi. On se détend le cul. De la rétention, lui. Je sais pas s'il fait... Ah oui, parce que dans le lore un peu incel, red pill et tout, il y a aussi ceux qui pratiquent la rétention séminale. Lui, je sais pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait fait une vidéo dessus. Oh, bah c'est une évidence.
Allez, c'est parti. La misère sexuelle et les conséquences Oui, voilà, de la il peut misère se les branler sexuelle. aussi. Qu'est-ce que ça génère? Prenez une photographie de toute la population, regardez les gens, leur visage, comment ils sont fermés, etc. Et vous aurez déjà une petite idée de ce que la misère sexuelle peut produire, en fait, dans la tête des gens et dans ce que eux, ils renvoient, en fait, en tant qu'individu, en tant que personnage. Donc c'est important de discuter de ça, les gars, parce que c'est lié directement avec la drague. La rétention séminale. La rétention séminale, c'est encore autre chose que le nofap. Hein. Il y a encore une vidéo qui, tout à l'heure, où il y en a un, il pratique ça aussi. Hein. C'est en gros le principe de ne jamais se branler. De pas coucher, Oui, et de pas éjaculer, quoi. Ouais, c'est pas que le No Nut November, hein, c'est vraiment toute l'année, de toute leur vie. Ouais, voilà, c'est ça. Il y en a, dans la mouvance un peu red pill mascu et tout, ils sont là-dedans en se disant que en conservant leur jus précieux dans leur couille, qui finit par canner, hein, les spermatozoïdes ne sont pas immortels, du coup, ça les rend plus virils et tout machin. Là, enfin bref, c'est une espèce de croyance vaudou. Oui. J'oserais même donner le nom vernaculaire de semence créative. Il y en a un qui avait sorti effectivement le truc de semence créative pour dire que il voulait plus éjaculer, quoi. Non, c'est ça, c'est un manque de relations sociales, et ce qui est terrible, c'est que c'est à développer finalement cette espèce d'être introverti, mais c'est même pas introverti le truc, c'est vraiment vouloir aspirer à avoir une gonzesse parce que t'estimes que t'as le droit d'avoir une gonzesse pour te vider les couilles. Les mecs, ils oublient qu'en fait juste ils ont pas de relation sociale, quoi. C'est quand même un peu triste, quoi. Commencer par là, aller voir des psys, quoi, mais allez pas voir ces tocards acheter leur formation. Ouais. Clairement. Si vous ne baisez pas suffisamment, il va se passer de mauvaises choses. Je vais vous développer le tout. Et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai en fait. Alors, par contre, il y a eu des gens, du coup, parce que cette mouvance-là, elle était ça a un peu interloqué. En gros, par exemple, pour des sportifs, visiblement, de ce que je comprends, ne pas se branler pendant quelques jours avant ou une semaine maximum avant, ça peut avoir des effets bénéfiques sur la testostérone. Par contre, les études qui du coup, vont voir plus loin qu'une semaine, c'est que la testostérone redescend après. C'est-à-dire c'est valable quelques jours si tu veux pour avoir une montée de testostérone, mais en gros ça retombe. Ça peut même diminuer en plus avec le temps si tu fais plus rien, quoi. Oui. Donc ça a aucun effet à part si tu es en sportif vraiment, que tu as une compète ou j'en sais rien, j'imagine, tu vois, mais surtout, je sais pas si tu te souviens, mais le Champiman, il avait quand même sorti que il fallait quand même se vider la prostate. Oui, c'est vrai. Voilà, et que nous, on avait vu que au bout d'un moment, si c'est pas évacué avec une éjaculation, ça s'évacue par les urines. Par les urines, c'est ça. Et que c'est ça. Alors, retenir en plus une éjaculation, tout ça pour pas éjaculer par la bite, en fait, ça remonte dans ta vessie. Donc ça peut créer des problèmes. Non mais enfin, ils ont toute une espèce de mystification autour de ce délire-là. C'est incroyable. Bref, alors lui, je sais pas s'il pratique ou pas, mais il y en a d'autres. Bien fait en fait de ne plus être dans la misère sexuelle, dans la misère affective, et ce que tu dois mettre en place. C'est ça. Donc pour commencer les gars, qu'est-ce que c'est que la misère sexuelle, pour poser le décor? La misère sexuelle, c'est simple, c'est que tu ne baises pas, ou très peu, ou quasiment pas. C'est ça la misère sexuelle, c'est que tu n'as pas d'activité sexuelle. Et ça touche beaucoup de gars, ça touche plus les gars que les femmes, oui ou non? Bien évidemment que oui. Ça peut créer ça touche beaucoup plus les mecs. D'ailleurs, on voit bien, il y a des résultats ne trompent pas. On voit bien l'attitude de certains gars, on voit bien que quand ils n'ont pas du tout d'activité sexuelle, on sent que y a une tension. Les mecs sont tendus, ils ont les baloches, elles sont pleines, ils ont plein d'images. Voilà, déjà ça fait peur. ça commence comme ça, c'est-à-dire que déjà le mec il t'explique que si les gars ils peuvent pas baiser, ça vient des tarés, tu vois, prêts à t'agresser, quoi, presque. C'est en gros ce qu'il va expliquer, là. Pornographique, parce qu'ils se branlent sur des films de cul, et en fait, putain, il faut rien de tout ça, en fait. Ils en sont même loin. Donc, est-ce que ça touche plus les hommes que les femmes? Oui, ça touche plus les hommes, mais, les gars, vous ne devez pas écarter non plus de votre esprit que ça touche aussi les femmes. J'en ai rencontré plusieurs qui m'ont dit « Ah mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de relation, ça fait longtemps que j'ai pas baisé, il a parlé, ça me manque, etc. Il y a des femmes qui sont en misère sexuelle. Si je devais donner une proportion de femmes qui sont en misère sexuelle,
j'en sais rien. Je dirais J'en sais rien, mais je vais quand même donner un mon quart avis. et peut-être un tiers, c'est possible qu'elle soit dans la misère sexuelle, voire en fait misère affective qui lie directement à la misère sexuelle, oui. parce que nous, on est un peu plus brut, on est un peu plus bourrin, on est un peu plus bestial. Donc la misère sexuelle, oui. on n'a pas forcément besoin d'avoir un lien affectif avec quelqu'un, mais si Nana elle a un lien affectif avec un homme, derrière il y a aussi de la baise, et c'est ces deux en fait souvent qui lui manquent. Et vous verrez qu'il y a souvent une confusion en fait aussi entre donc le principe en gros de misère sexuelle, c'est-à-dire que des hommes qui n'auraient pas accès à des relations sexuelles avec des femmes hein, parce que bien souvent c'est des relations hétéro dont ils parlent, mais en gros c'est jamais clair si ce qu'ils proposent comme solution c'est de pouvoir ken de la meuf ou si c'est avoir une copine pour avoir des relations sexuelles. Mais en gros le but c'est la relation sexuelle quoi. C'est ça. Sur un mec qui lui plaît, et en même temps de pouvoir baiser avec lui, avec passion, avec bonheur, avec envie. Ensuite, pour la misère sexuelle chez les hommes, sur 100% des célibataires, 100% sont dans la misère sexuelle, pour ainsi dire. Quoi ? Je parle de célibataires, des vrais célibataires. Moi, par exemple, je suis plus vraiment fait célibataire, en fait. Mais quand j'étais célibataire, c'était vraiment être célibataire, mais dans l'action. C'était être célibataire par le titre. Donc tous les célibataires à 100% sont dans la misère sexuelle, sauf lui, parce qu'il était célibataire, mais en fait il baisait tout le temps, donc ça va. Les mecs sont des animaux. Célibataire dans l'action, qui dit. Ok, et darons qui respectent leur femme enceinte et après avoir accouché le nourrisson et ne les embêtent pas avec des relations sexuelles, leur laissent le temps de récupérer de l'accouchement et retrouver un minimum de sommeil. Pourquoi ces darons arrivent à entendre que leurs compagnes reviennent? Le respect et l'éducation sûrement. Bah oui, c'est ça. Mais... En fait, il est en train de justifier des pensées malsaines ou un peu de désespoir qu'ont certains mecs, des incels quoi en gros, et de les justifier en disant mais c'est normal en fait si tu penses des trucs comme ça sur les meufs en soi parce que t'es un mec hein, t'es agressif hein. Mais pas du tout dans le principe des rencontres, puisque j'en générais plein. Mais normalement un célibataire lambda, lui par contre il est généralement dans la misère sexuelle, et c'est peut-être d'ailleurs ton cas. Maintenant, quelles sont les conséquences de la misère sexuelle Qu'est-ce que cela provoque chez l'homme? Quelles sont les choses les plus tordues qui peuvent arriver? Eh ben, on va développer ça tout de suite. Alors, je me suis noté tout un tas de petits points qui résultent de la misère sexuelle des hommes et des travers qui peuvent en découler. Donc là, il va nous expliquer en fait les conséquences du fait que un monsieur ne puisse pas mettre son zizi dans la foufoune d'une dame, en gros. Hein. C'est-à-dire que il parle même pas que le fait de pouvoir à la limite soulager avec la masturbation, ça peut effectivement te faire déstresser, j'en sais rien. Alors je parle pas de se branler 7 fois par jour, hein, on est d'accord. Mais là en fait, juste il va dire si tu n'as pas de relation sexuelle avec les femmes, voilà ce que ça va provoquer. Donc vous avez des attouchements. Petit fun fact par rapport à la masturbation. Il y a un ado, je sais plus, de 15 ans, je crois, qui s'est masturbé à mort. Genre 43 fois dans la même journée, je crois. Ça date un peu ce truc-là, mais oui, là, c'est maladif. Là, oui. Il y a des mecs qui vont faire des attouchements à des femmes, qui vont en profiter pour mettre des mains au cul. Voilà, donc en gros, si messieurs, vous ne couchez pas avec des femmes, vous allez agresser des femmes. C'est en fait ce qu'il dit. C'est du pur délire. Des choses comme ça, par inadvertance, pas inadvertance, mais qui vont, l'air de rien, mettre des mains sur des nibards, des choses comme ça. Ouais. Et parce qu'il y a des mecs qui sont en manque, tu vois, il y a une paire de seins, il y a un cul, putain, j'ai envie de toucher ça. Et dans les transports en commun, notamment, il y a souvent là, les mecs se révèlent un petit peu. Non mais... J'imagine les dingueries qu'il peut dire quoi. C'est tout ça hein. Découle avec le principe de ah mais oui mais toi qu'importe l'âge que t'es célibataire ok mais bon du coup si t'as des pensées dangereuses envers les femmes mais c'est juste parce qu'en fait tu peux pas les baiser donc du coup faut les baiser mais quoi. Il y en a qui n'ont pas de relations sexuelles, nous aussi on a des manques, pourquoi on arrive à se retenir l'éducation? Oui aussi l'éducation, oui, très clairement. Oui non mais les relations homosexuelles pour lui non je pense pas que ça compte, c'est vraiment... non c'est pas des... De toute façon... J'imagine que pour ce genre de personnes, les relations homosexuelles c'est pas possible, c'est pas des vrais hommes puisque vrai homme veut chatte. Hein, en tout cas ça rentre pas dans leur délire de red pill et de mascu donc ils s'en foutent quoi, c'est pas leur problème. C'est ça. Pour certains d'entre eux, attention, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je sais très bien que certains d'entre eux font des petits attouchements comme ça, ils tâtent des nanas l'air de rien, oui, on est compressé dans le métro,
on n'y prêtera pas attention, sauf que le mec, il fait pas ça de même. Ouais, on appelle ça des frotteurs, c'est-à-dire que c'est des gens dangereux qui agressent des femmes dans le métro, quoi. Enfin, c'est pas juste parce qu'ils baissent pas. Il y en a plein des gens qui baissent pas et qui font pas ça, en fait. Et anodine, et ça l'excite, et il touche comme ça, bah ouais, mais il a pas un corps de femme chez lui, donc il en est réduit à faire ça, quoi. Vous avez des agressions sexuelles aussi, et il y a des agressions sexuelles qui sont vraiment pires que d'autres, même si déjà dans le principe, une agression sexuelle, c'est grave. D'ailleurs, en cité, on entend souvent des histoires, alors les trucs, les tournantes, les choses comme ça, les mecs, ils font n'importe quoi. C'est sûr que ça existe encore, même si on n'entend plus parler, parce que les médias, ils supportent pas qu'on parle des cités comme étant les endroits les pires de France, pour éviter d'accabler encore cette pauvre population, les pauvres. Ah bah oui. Alors, ton message a été modéré automatiquement, Exiam, mais je suis d'accord. Les pauvres. Mais oui, la misère sexuelle, ça fait générer des agressions sexuelles, des mecs qui vont forcer, en fait, des nanas, j'ai envie de te qui dire, vont tout faire pour les baiser, branler, coûte que coûte, en disant, bah voilà, de toute façon, ce sera là, c'est le pur bout de viande à ce moment-là, hein. Il y a même plus à chipoter. Bah, Red Pill, c'est encore autre chose, mais si tu veux, ça reste quand même dans toute la lignée mascu, mal alpha, Red Pill, ça reste quand même dans la même lignée où finalement le problème... Alors, lui, il va être plus malin, c'est-à-dire qu'il va essayer de vendre des formations pour les mecs parce qu'il va un peu les inculper en mode c'est de votre faute, quoi, finalement, alors que les Red Pill, ça va être plus mettre la faute sur les meufs. Mais en soi, le principe est un peu le même, c'est-à-dire que bah, finalement, la meuf, ça reste juste un moyen de se vider les couilles, quoi. C'est un peu ça, quoi, le truc. De toute Que ça façon, la déglingue. quoi qu'il se passe pour ce genre de mec-là, une meuf, c'est pas un être humain, c'est un trou. C'est littéralement ça, hein. C'est terrible. Dans sa vie ou quoi que ce soit, ils en ont plus rien à branler. Il y a qu'une seule chose qui compte quand un mec qui passe à l'agression sexuelle, c'est son propre désir. Le reste, ça n'a pas d'importance. Autre conséquence chez un homme qui est en misère sexuelle, c'est l'énervement. Hein. Bon, regardez. Voilà, donc un homme qui ne baisse pas, il est pas content, hein, il est énervé, attention. Hein. Les gars qui s'énervent régulièrement. Moi, j'ai vu plein de mecs qui s'énervent régulièrement. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on aurait souvent tendance à croire que ça ne touche que les hommes célibataires, mais ça touche aussi des mecs qui sont en couple. Hein. C'est pas parce que t'es en couple que t'as un mec qui baisse souvent. D'ailleurs, j'ai souvent entendu des mecs se la raconter, me dire « Oh ben moi c'est bon, j'ai déjà mon sandwich à la maison, moi tu sais, je suis tranquille, j'ai de quoi baiser. » Donc là, les fréquentations du mec, c'est-à-dire que le sandwich à la maison, c'est-à-dire qu'il a bobonne à la maison, qu'il peut baiser quand il veut, quoi. En gros, c'est ça qu'il dit. Hein. Il peut se vider les couilles à la maison tranquille. C'est hyper malsain aussi, c'est-à-dire que... il emploie le terme sandwich. Génial. Ouais, sandwich à la maison. Ouais. Il a son vide couille, quoi, en fait. C'est ça qu'il dit. Mais il a des termes vraiment, tellement dénigrants. C'est-à-dire que là, en gros, il dit même qu'en gros, même les mecs en couple, de toute façon, ils crânent et tout, mais bon, ouais, finalement, c'est rien, encore une fois, ouais, c'est un plot, quoi, qu'il a à la maison, quoi. C'est pas une personne, quoi. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de mecs, ils sont en couple, ils baissent pas. Ils baissent pas ou très très peu. Et je connais des gars, ils sont en couple, s'ils baissent une fois dans l'année, c'est déjà une bonne nouvelle. Eh ben, au pire, c'est pas grave, je veux dire, sauf si ça convient pas au monsieur, au pire, les gens, ils font ce qu'ils veulent aussi, enfin, je veux dire, mais je sais pas. Mais il y en a plein qui baissent pas et qui sont en couple. Donc, la misère sexuelle n'est pas uniquement dédiée aux hommes célibataires, j'aurais dû le préciser en début de vidéo, mais c'est la réalité pourtant. Donc on a parlé de l'énervement, mais on a donc en fait des mecs qui sont à cran, tout simplement. Moi je l'ai vu plein de fois, des mecs, ça se voit, ils sont à cran, ils sont pas bien en fait, ils sont en tension. Et des mecs comme ça, il y en a plein, j'en ai vu plein s'énerver pour des conneries, mais un mec qui baise souvent... Tu sais, il y a plein de choses qui vont lui passer au-dessus de la tête, hein. Il en a rien à foutre. Il est détendu. Il a vidé ses couilles, le gars. Il est bien. Il est au nirvana. Autre conséquence. Ah merde, j'ai mis en grand. Désolé. Hop. Ah ouais, ça fait... Ouais, c'est moins bien. Désolé, je l'ai mis en grand. Putain, mais... Il a vidé ses couilles. Mais avec la branle, tu fais pareil, en fait. Hein. La mécanique est la même, hein, finalement. C'est pour ça, c'est plein de flou bizarre, tu vois. Bah, finalement, mais branle-toi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça, finalement. Oh là là. De la misère sexuelle, c'est le manque de confiance. Bien évidemment, tu ne baisses pas, donc tu penses que tu ne peux pas attirer des femmes, tu ne peux pas les séduire, tu ne te sens pas attirant à leurs yeux. Mais c'est pas vrai, parce que même quand t'es ado, je veux dire, avant que t'aies ton premier mec, enfin, je veux dire, ou ta première meuf, ou peu importe, je veux dire, t'es dans le même état, ça t'empêche pas un jour de trouver quelqu'un avec qui ça se passe. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. Hein.
Ah non, mais manque secours. d'activité sexuelle va te faire perdre confiance en toi en te disant, mais en fait, je vais finir seul toute ma vie ou quoi, hein, qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais encore finir comme un clampin sur la béquille avec rien au bout. Une autre conséquence, les gars, de la misère sexuelle, et Bah il y a des voilà. pays qui pourront nous en parler, et c'est d'avoir des pensées extrêmement perverses. Et on le voit bien avec les Japonais, par exemple. Alors là, il va faire un passage sur les Japonais, alors aucun rapport, alors je sais pas ce qu'il a avec les Japonais, mais il va nous faire un petit pamphlet dessus. Bah ouais, Mais oh putain, c'est terrifiant. Vous voyez, les Japonais, c'est un peuple de personnes qui sont hyper introverties, dans lesquelles il y a des tas de choses qui ne se font pas. Ils ont beaucoup de mal à nouer en fait un lien et créer une relation entre eux. Aussi, et du coup, ce sont les plus gros producteurs de choses les plus dégueulasses. Tu vois les. Ah oui, c'est vrai, il y a rien de dégueulasse dans le monde occidental. Hein. Ah bah putain. C'est vraiment, c'est que les Japonais. Ça, c'est parce qu'ils sont sur une île, en fait, c'est pour ça. Oui, bah c'est ça, c'est pour ça. C'est vrai que monde occidental, il n'y a rien de pervers, il n'y a rien de... Ah non, il n'y a pas du tout le procès Mazan en ce moment, avec les viols sur une famille animée. Non, c'est vrai que les trucs tordus, non, c'est que les Japonais. Hentai, ah bah oui, bien sûr. Ils sont capables de créer des mangas avec des monstres, avec des tentacules partout qui rentrent dans les chattes des meufs et tout. Ils te sortent les trucs les plus gore que j'ai jamais vu. J'ai jamais vu des trucs comme ça. Et que les Japonais ont créé des choses comme ça, des trucs hyper pervers. Le hentai, on est vraiment la signification en fait. Hein. C'est le résultat de tout ça. Je veux dire, en France, on n'a pas de bande dessinée pornographique. Ah bon mais vraiment, genre, on n'a pas un segment complet, quoi. Oh, Bien évidemment, ça existe des bandes dessinées pornographiques ou érotiques françaises. Mais eux, ils ont carrément un pan, mais énormissime de hentai. Quoi. Et donc ça montre bien la frustration de ce peuple et de ne pas arriver comme ça, de manière globale, à assouvir leur pulsion sexuelle. Et il y a d'autres pays comme ça. Hein. Il y a des pays arabes. Je me souviens, j'avais vu un reportage d'une nana qui était en Égypte et à voiler les femmes, à cacher tout le temps le corps des femmes. En fait, les mecs, ils montent en pression. Tu as vu que certaines femmes des accusés étaient du côté de leur mari? Non, j'ai pas vu ça, je me suis pas tenue au courant, mais... Bah, ce qui est terrible, c'est que... ça arrive dans tous les... dans plein de crimes commis, quoi. Même des histoires de meurtre et tout, c'est vrai qu'il y en a qui restent aux côtés de leur mari... Ou alors, il y en a qui ne veulent même pas croire, en fait, hein, jusqu'au moment du procès et des jugements. Non, mais alors, pour le coup... Ça peut être un choc pour les familles, tellement un choc, en fait, il y a un déni. Hein. Alors, Vanessa, honnêtement, ce mec-là ne connaît strictement rien à la culture japonaise. Par exemple, si tu lui demandes de sortir des choses à peu près aussi connues que les estampes, érotique, parce que c'est pas voilà, hein, il connaîtra pas. Et toute la société japonaise et comment dire, c'est quelque chose qui comment dire, je pense que c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que rien n'intéresse ce type à part ses couilles et son sandwich. Et ses formations à vente surtout. Oui, c'est ça le plus important. Oui, tu t'arrives en plein sujet, t'es perdu, je comprends. c'est très déstabilisant. Mais on va y arriver. Allez, ça part. Et du coup, elle s'était retrouvée en plein milieu d'une foule sur une place au Caire, il me semble, je veux pas dire de bêtises. Donc là, il fait et elle disait qu'elle s'était fait attoucher par des gars, mais en masse. Ils avaient vu une nana, les cheveux à l'air libre, tout ça pour peut-être un petit décolleté tranquille. Parce que et ces mecs ils n'en pouvaient plus, ils étaient comme des bêtes assoiffées de chair, quoi, assoiffées de sang. Et du coup, elle disait qu'elle avait passé un moment, mais horrible, avec tous ces gars qui avaient tenté de la toucher dans tous les sens. Et voilà ce que ça génère, en fait, la misère sexuelle dans certains pays, à vouloir cacher les femmes. Et ça, c'est... Alors, pour les Japonais, c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de culture. Mais quand la religion impose de cacher des femmes, ça rend des mecs en misère sexuelle, en perversion. Donc en gros, le porno, c'est pas bien parce que là, tu vois des meufs à poil tout le temps dans des positions et que toi, tu pratiques pas et c'est terrible. Et en même temps, couvrir les femmes entièrement, c'est terrible parce que finalement, ça génère de la frustration sexuelle. En fait, donc que tu sois à poil ou totalement habillé, en fait, non, c'est pas bien. C'est vous devenez complètement taré. Non, mais allez vous faire soigner, en fait. Hein, si ce mec-là... Finalement, que tu sois à poil ou habillé, tu ressens un vieux bout de barbac à la con. C'est ça, le mec, il arrive à se contredire, enfin, à dire qu'en gros, que dans toutes les situations, de toute façon, c'est des déglingos, quoi. C'est bon. Hein. Encore plus énorme que s'il voyait des nanas nues toute la journée.
Il faut se rendre compte de ça, les gars. Si on voyait des nanas nues toute la journée, ça nous ferait plus rien de les voir à poil. Mais c'est parce que plus tu caches, plus tu génères justement des fantasmes par rapport à ça. Et c'est là en fait, que les mecs, à un moment donné, ils montent en pression et ils se contrôlent plus. Maintenant, qu'est-ce que font les gars en général quand ils sont en misère sexuelle? Je vais vous dire moi ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai remarqué surtout, par rapport aux gars que j'ai croisés qui étaient en misère sexuelle. Pour les mecs qui sont en couple, ils vont tenter de se trouver une petite relation à côté, ils vont essayer, alors c'est de la drague de merde. Donc ça c'est bien, en gros il dit que si t'es en couple et que ta femme elle couche pas assez avec toi, donc mesdames si vous ne couchez pas assez avec vos maris, lui il va légitimer le fait que en gros oui monsieur, si vous pensez que vous couchez pas assez avec votre femme, qu'elle ne vous s'offre pas en tant que sandwich assez souvent, allez voir ailleurs, hein, trouvez-vous une petite minette là et puis voilà. C'est en gros, c'est encore une fois te dire oui t'es en couple, ok c'est bien, mais il faut baiser 5-6 fois par semaine, hein, sinon t'as le droit d'aller voir ailleurs, hein. Donc quoi? Par jour. Par jour. Je fais ma femme de suite, c'est quoi ce bordel? Tu lui envoies le passage, je lui dis tu vois il a dit hein, bon. Parce que les mecs savent pas faire, mais ils vont tenter de draguer une collègue, etc. Ils vont voir s'il n'y a pas moyen d'aller tirer un coup avec une autre nana pour ça comme ça, quoi. Se soulager un peu, pour sortir de ce carcan de l'enfer. Parce que t'es officiellement avec une femme, mais le plus incroyable, c'est que tu baisses pas ou peu, quoi. Donc, mais peut-être qu'en fait, si t'étais pas un gros connard là comme t'es là, effectivement, peut-être que ça baiserait un peu plus. Enfin, je sais pas, après, c'est... Oh là là, c'est terrifiant, quoi. Sur le papier, en fait, t'as tout pour... En fait, le truc, c'est que... L'arrêt sur image est magnifique. Moi, ce qui me terrifie le plus, c'est que je sais pas à quel degré il y croit, sachant que ce mec-là veut vendre ses formations. Donc, à quel point il essaie de comprendre les mécaniques de ce qu'il y a dans le cerveau des incels pour leur vendre les formations, mais à quel point lui-même y croit. Enfin, moi, c'est ça qui me terrifie le plus. Parce que je trouverais ça d'autant plus dangereux si le mec y croit pas et qu'il essaie de se sortir des thèses d'enculé en disant oui, il faut coucher avec sa femme, sinon tu vas draguer la secrétaire, c'est normal, t'es frustré, t'imagines, toi et tes grosses couilles. Mais attends, mais c'est un scientifique. Régulièrement, et sauf que tu le fais pas parce que ta femme elle aime pas ça ou tu l'attires plus comme avant, et en fait tout ça c'est fini. Ou il y a des gosses aussi qui sont intervenus, ça on n'en parle jamais, mais avoir des gosses, ça peut créer aussi une scission dans Non, c'est pas vrai, jure. Oh bah dis donc. Oh t'imagines là, déjà putain elle est enceinte 9 mois, pendant longtemps elle veut plus coucher, puis après t'accouches, et puis après faut attendre et tout, attends mais attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, putain. Oh, des fois, il y a des enfants, ça va, et tu baises moi, là, c'est chiant. L'attirance sexuelle, et effectivement, les mecs, ils vont aller se chercher une nana, une relation ailleurs. Autre chose que les mecs font, j'ai déjà entendu des gars me dire qu'ils le faisaient. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je n'exclus pas le faire un jour, mais ce sera pas dans les mêmes principes, ce sera pas dans le même système de recherche. Si je le fais, c'est vraiment par pure expérience. C'est d'aller voir une prostituée. Oui, alors bon, déjà... Oui, alors effectivement, c'est pas toujours vrai, et de deux, oui, ça s'appelle la vie, c'est-à-dire que dans tous les cas, je veux dire, si le sexe est ton point central de ta vie, c'est déjà qu'il y a un problème, parce que, putain, quand même pas mal de choses à faire dans la vie à part baiser, surtout si au passage tu veux un gosse et que tu dois l'assumer, t'assumes aussi ce qui va avec, et ça se passe pas toujours comme tu l'espères. Donc, mais putain, il a l'air accro, c'est ça. Marié, pas marié, en couple, pas en couple. Donc là, histoire d'aller au pute, en couple, pas en couple, comme il vient de dire. C'est-à-dire que là, en fait, il n'y a même pas le stade où juste ta main, quoi, tu vois. C'est on passe tromper ou alors aller voir des putes. Vraiment, il y a rien d'autre. Hein. Bah oui, non, parce que c'est pas viril de se branler, tu vois. C'est la justification de l'adultère, c'est ça. Oui, il y a des mecs, ils passent le pas, ils vont aller se faire des putes. Parce que c'est le moyen le plus simple. Tu lâches, je sais pas combien ça coûte, j'ai envie de dire, je sais pas, 70 balles, et t'as une pipe et peut-être une baise, ou t'as juste une, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est facile, c'est rapide, et ça peut permettre de soulager. C'est pour moi le moyen le plus bon. C'est vraiment le désespoir, quoi. Hein. La nana essaie de te faire gicler le plus vite possible. J'ai déjà parlé sur les prostituées, vous retrouverez une vidéo là-dessus, les gars.
Allez voir. Ce que ça va générer aussi, c'est que des gars, ils vont forcer des femmes. Ils sont tellement dans une misère sexuelle qu'ils vont pousser au maximum comme des bourrins, quoi. Ils vont dire, allez, viens à la maison, allez, viens, on va baiser, allez, mais je sais que t'as envie. Et la nana... Ouais, non, mais c'est ça, je pense, Xiam, c'est que le truc de misère sexuelle, je pense qu'effectivement, c'est dans le principe où si t'es accro au cul de façon démesurée, ou accro au porno de façon démesurée, ou alors que socialement, t'es totalement isolé et que tu n'arrives même pas à créer de liens sociaux avec des gens pour te faire au moins des amis. Il y a tout un tas de paramètres où en fait la misère sexuelle n'existe que si tu as finalement une détresse autre. Mais enfin, c'est pas une histoire, c'est pas d'aller mettre le zizi dans la dame qui va régler ton problème, quoi. Bah non. Ah, c'est terrifiant. Elle va perdre, si elle avait un petit peu d'attirance pour le gars, elle va tout perdre. Avec ce genre de discours, elle dit non, tu m'as pris pour qui? Allez, viens, vas-y, viens, on baise, ça fait quoi? Et la nana va pas vouloir, le mec il va rager, il peut lui mettre une tarte dans la gueule, pour ça, en disant attends, tu te prends pour qui? Attends, je sais très bien, t'as déjà baisé avec d'autres gars, pourquoi tu baises pas avec moi? Et les mecs vont même pas comprendre, enfin, ça. Donc en gros, lui toujours pareil, hein, donc tous les célibataires, parce qu'il estime que tous les célibataires sont en misère sexuelle, du coup serait prêt à mettre des tartes dans la gueule d'une meuf qui refuse de coucher avec. Alors ça, pareil, voilà. Hein, le truc de, effectivement, parce que dans tout ce lore de, alors entre la red pill, les masculins, les mal alpha et ceux qui vendent, quasiment tous des formations là comme lui, il y a le principe quand même de... effectivement, il vaut mieux être cash avec les meufs, c'est-à-dire que je sais qu'il y en a pas mal qui essaient de jouer à la manipulation, à essayer de casser le crâne des meufs justement pour les ken quoi, mais qui sont pas francs, tu vois directement, au lieu de dire oui par exemple oui c'est juste pour du cul ou ça ira pas plus loin plan cul quoi, ils essaient de sortir tout en lore de mal alpha là pour continuer de ken. Ce qui est très malhonnête aussi, et bon, c'est finalement, c'est bien, ta ken, mais c'était pas honnête, quoi. Donc bon, ta baise, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. Ah là là. Partir en couille, parce qu'ils sont en tension, encore une fois, encore en tension. Est-ce que la misère sexuelle serait pas la réponse, selon lui, à l'hypergamie? C'est vrai qu'il y a le lore de l'hypergamie. Je sais que lui, il en parle, l'hypergamie, sur sa chaîne, hein. Je sais qu'il en parle aussi. C'est pour ça, la frontière avec la red pill, elle est jamais très loin, hein. Ce que ça va générer aussi, c'est de voir des gars qui vont aborder comme des porcs, des nanas dans la rue. On le voit plein de fois. Viens voir, s'il te plaît. Ou des mecs qui vont dire directement salut, t'as un 06 directement. Ils vont directement aller dans le vif du sujet. Vas-y, passe-moi ton numéro de téléphone. Oui, passe-moi ton Instagram. Ils vont directement faire n'importe quoi. Bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Et comme ça ne va pas fonctionner... Ah, mais John, il n'y en a aucun qui te parlera de vraies relations et de relations saines. Hein. C'est vraiment... c'est soit ils vont te dire comment manipuler une meuf pour réussir à avoir toutes les meufs que tu veux, comment manipuler les meufs, soit misère sexuelle, mon Dieu, c'est terrible, faut aller se vider les couilles, soit de rétention séminale, c'est-à-dire que non, tu es au-dessus de tout ça, c'est-à-dire que eux, ils ont fait c'est le next game, quoi, tu vois, c'est vraiment, t'es au-dessus, c'est... Non, c'est ma précieuse semence créatrice, là. Je la garde pour moi, je ne fais même pas don à ces femmes, quoi. Enfin, c'est tellement perché, quoi. Ça va les énerver encore plus. Certains d'entre eux, et ils sont nombreux, ils les insultent après derrière en disant putain, mais pour qui elle se prend celle-là? On vient pas voir les gens en disant vas-y, viens, on échange le numéro de téléphone, comme ça, de but en blanc, je sais pas qui t'es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton projet dans la vie, on n'en sait rien. Et les mecs qui se mettent à rager parce qu'ils font de la merde. Et ça va renforcer la misère sexuelle et ce principe d'énervement, de tension, de colère. Ensuite, et ça c'est pas pour y pallier, mais bon voilà, c'est une des conséquences de la misère sexuelle. Il y a des gars, ils vont tomber en dépression. Donc en gros, c'est vraiment le truc qu'on dit, c'est le principe de, en gros, tu sais, tu leur dois des relations sexuelles parce que sinon, ils sont en colère contre toi. Bah oui. Mais ça vous dirait pas en fait d'aller boire un thé, je sais pas, prendre une verveine. Oh. L'hypergamie, mon opinion perso, si tout le monde est au courant et d'accord, c'est pas mon souci. Le principe de l'hypergamie, en fait, c'est un principe pareil, un red pill, c'est-à-dire que l'hypergamie en tant que telle, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire que les hommes en moyenne gagnent plus et que, en moyenne en France, par exemple, et que les femmes gagnent moins, ça c'est un fait établi. Donc forcément, il y aura plus de femmes en couple avec des hommes qui gagnent plus. C'est ça, en fait, l'hypergamie à la base. Sauf que ça a été repris par tous les taïs, les machins, tous les bordels pour dire regardez, les femmes sont vénales, tous leurs hommes quasiment ils gagnent plus d'argent qu'elles. Alors c'est une tendance qui vous justement à changer et à s'équilibrer avec le temps vu que ça évolue un petit peu et que les femmes se mettent à gagner quasiment, enfin il y a encore du chemin mais en tout cas ça se rehausse, donc la tendance vous peut-être même à un moment donné peut-être à s'inverser. Mais en gros c'est un truc récupéré d'une stat où justement c'est dire c'est peut-être pas trop normal que les hommes gagnent plus,
Mais de fait, bah, ça empêche pas les gens de vivre et de se mettre en couple, donc obviously, tu te retrouves avec des mecs qui vont toucher plus que toi. Mais est-ce que ça veut dire que t'es vénal ou c'est juste que c'est la vie en fait? Je veux dire, c'est comme ça. Voilà. L'hypergamie, c'est se mettre avec quelqu'un qui a une puce. Ouais, c'est en très grand résumé, c'est ça quoi. Mais c'est un très grand résumé, mais en gros, oui, mais comme je te dis, c'est une moyenne qui est faite. Et que oui, ce qui est con, c'est qu'ils reprennent un truc où tu pourrais dire dans le féminisme, du coup tu expliques ça comme quoi c'est pas normal qu'un poste équivalent qu'une femme gagne moins, ou qu'en moyenne du coup vu que les femmes se coltinent l'éducation des gosses et tout le bordel, c'est elles qui se retrouvent avec des mi-temps et des jobs moins bien payés, du coup tu te retrouves dans des situations comme ça forcément, mais en soi c'est pas grave, mais ça a été repris pour dire en gros oui, femme vénale, femme argent, donc du coup les femmes veulent argent, donc du coup les hommes doivent gagner beaucoup d'argent, les hommes en fait de valeur ils doivent être dans le top 20 des hommes machin pour pouvoir avoir toutes les femmes qu'ils veulent. Quel est l'intérêt? On sait pas, mais en gros c'est sans fin. Ils vont tomber en honnêtement, déprime. Jumbo, oui, c'est extrêmement dangereux parce qu'effectivement, ça donne comment dire, quasiment une autorisation en fait au mec de tabasser une gonzesse parce qu'elle lui a dit non. Et de violer une gonzesse. Ah mais c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. De toute façon, entre ce qu'il a dit avant, un mec dans les transports en commun, il voit un nichon, il palpe juste parce qu'en fait il baisse pas, genre c'est normal, tu vois, dans sa tête. Et après, que le mec il s'énerve contre une meuf qui lui dit qu'elle veut pas coucher, c'est normal aussi. Alors bon, on sort pas quoi. Ils vont broyer du noir, ils vont chouiner, ils vont chialer, ils vont se dire c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Ouais, et des gars, ils vont faire même le deuil. Moi, j'ai connu des gars qui m'ont tenu ce discours-là, qui m'ont dit non, mais pour moi, c'est fini. Terminé. En fait, j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi et ça s'adressera jamais à moi. Bon, ok, maintenant, les gars, j'ai dépeint le tableau de ce que c'est que la misère sexuelle, mais quelles sont les solutions qui se présentent à nous? Là, vous allez me dire directement, Brice, tu vas nous dire, il faut aborder. Attendez, les gars, vous énervez pas, les gars. Wow. Allez pas trop vite. Allez pas trop vite. Mais oui, bien évidemment, je suis obligé d'en parler, bien évidemment, c'est d'apprendre à draguer des femmes, apprendre à les séduire, apprendre à les aborder dans la vie de tous les jours. Si vous apprenez à faire ça, c'est garanti sur facture. Il va vous arriver des belles choses, c'est sûr. Et vous n'aurez pas besoin d'aller voir des putes et lâcher des 70 balles. Vous pouvez très bien y arriver pour le coup d'un verre. Ben non, c'est toi la pute en fait, puisque tu vends ta formation et tu vas vendre ta formation 200 balles en fait, t'es plus cher qu'une pute. Oh là là. Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez enfin la preuve par vous-même que, parce qu'une pute, c'est pas du tout la preuve que vous attirez une femme. D'accord, une pute peut vous refuser la passe, comme on dit. Mais bon, en général, c'est à peu près normal, il n'y a pas de raison qu'elle te dise non. Là, par contre, vous aurez la preuve sur le terrain, en image, en vrai, que vous attirez vraiment une femme, qu'elle a envie de vous voir plus, de vous revoir, de prendre un verre avec vous, de vous embrasser, de coucher avec vous. Et ça, les gars, c'est priceless. Pour un homme, ça n'a pas de prix. Alors oui, ça prend du temps. Pour ceux qui partent de rien, qui partent de bottom, là, pour moi c'était le cas. Oui, ça va prendre du temps. Ça va peut-être mettre 1 an, peut-être 2 ans, peut-être un peu plus, j'en sais rien. Mais ça peut prendre moins aussi d'ailleurs. Mais vous allez voir, les gars, les conséquences d'avoir appris à séduire des femmes, à les aborder dans la vie de tous les jours. Vous allez voir ce que vous allez obtenir derrière. Ça va vous effacer toutes ces années de labeur et de solitude, surtout parce que si ça fait 5-10 ans que tu as été seul, qu'est-ce que ça peut faire que tu gâches 1 ou 2 ans de plus pour apprendre à l'aborder des femmes? Au moins, tu seras dans l'action et tu vas tenter de jouer le tout pour le tout pour sortir de ta route du destin qui était a priori toute tracée et en prendre une nouvelle qui va être bien plus belle. Donc, tu vas devenir plus confiant à force d'aborder. Non mais ouais, ça s'apprend. Mais déjà, ce qui s'apprend, c'est les relations sociales et comment créer de vrais liens authentiques avec les gens, sans parler de sentiments amoureux ou de cul, quoi. Mais enfin, je veux dire, si t'en es au stade où vraiment t'es omnubilé par baiser une meuf parce qu'en gros, t'es célibataire et que, oh mon Dieu, la misère sexuelle, reviens un peu en arrière et déjà apprends à sociabiliser, quoi. Enfin, Vanessa, oui, c'est... Pour ce genre de type, comment dire, les relations homosexuelles n'existent pas. Non. T'imagines bien. Non, c'est trop compliqué, attends, mais bon. À force de mieux sortir tes lines, au fur et à mesure de voir que ça y est, tu commences à démarrer des conversations alors qu'au début tu n'y arrives pas du tout, tu vas voir que tout ça va générer de la confiance en toi. Autre point, tu seras moins énervé. Bien évidemment, puisque tu seras déjà dans une action répétitive dans laquelle tu vas avoir des preuves régulières en fait que tu plais aux femmes. Et c'est bien là tout le problème. Il y a des mecs qui disent je dois lui plaire, quoi.
putain, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mais ils en savent rien, en fait. Est-ce que vraiment ils sont attirants? Est-ce que vraiment ils dégagent quelque chose de suffisamment intéressant pour que la femme ait envie d'aller plus loin avec eux? Généralement pas. Là, t'auras la preuve en image parce que tu vas t'améliorer, tu vas bien t'habiller, tu vas prendre soin de toi, et tout ceci est la composante qui va t'aider justement à sortir de cette misère sexuelle. Donc tu seras moins en colère. Tous les mecs que je vois qui sont énervés pour rien, qui pètent des câbles pour rien du tout, eh ben toi, ça ne t'arrivera pas. Ça ne t'arrivera pas. Tu seras beaucoup. Non, mais surtout, Pulco, en plus, je sais pas si enfin, je pense pas que t'étais là du coup, mais en gros, toute la phase où en gros c'est genre, mais si vous avez les couilles pleines, branlez-vous, tu vois, au pire, tout ça c'est occulté dès le départ. C'est-à-dire, ce n'est pas une option qui marche. Ce que je veux dire, c'est. Non, c'est genre, d'après lui, t'es un mec, t'as pas de meuf, tu peux pas être vider les couilles dans le sandwich comme il dit, hein. Bah, tu es frustré, tu es agressif, tu peux même frapper, tu peux agresser sexuellement même des meufs, tout va bien. Enfin, tout va bien, tout est normal d'après lui. Achète ma formation, en gros, il dit. Mais l'option de, bah ouais, t'as mal aux couilles, branle-toi, quoi. Enfin, non, ça n'existe pas. Pour lui, non, ça n'est pas une option. Sinon, il pourrait pas vendre sa formation. En colère. Non, Pourquoi? c'est Parce que rentable. déjà, tu sais que tu plais, tu commences à plaire. Déjà, les premiers signes sont très importants, parce que c'est important de voir que on peut intéresser des femmes, même si on n'arrive pas à aller au bout en fait du processus et qu'on n'arrive pas à closer le dossier, mais déjà de voir que il se passe des choses et des interactions, déjà c'est extrêmement intéressant. Et puis surtout, pourquoi est-ce que tu seras moins énervé, que tu seras moins en colère au bout d'un moment, les gars? Sauver des filles, La chose elle est simple, ouais, tu vas baiser. Et c'est ça le plus important. Tu vas baiser. Et si tu t'y prends bien et que C'est ça le plus important, tu vas baiser, ok? Putain de merde. Oh là là, attends, mais tellement raccourci Mario Kart là. continues et que tu continues, tu vas baiser régulièrement. Mais un mec qui baise régulièrement, c'est pas un mec qui a envie de faire la guerre. Un mec qui baise. Tu vois, voilà, ça c'est encore notre faute, hein. Pourquoi il y a des guerres, hein? Bah C'est oui. parce qu'on veut pas Bah baiser voilà. avec lui. Tu comprends? Ça explique tout. Ah ouais. Et putain, j'en peux Voilà. plus. Ta gueule. régulièrement, La il a honte qu'une envie, arc-en-ciel, c'est de ouais. se poser à côté de sa petite paire de seins, Le son petit, petit d'autant que cul, le fameux de moustachu, siroter il en un avait petit verre. qu'une de couilles. Hein. Ouais. Attends, je crois que c'est le passage terrible. Tu te souviens du passage terrible? Oui, je me souviens, mais j'ai pas envie de m'en souvenir. Ok, alors là, on va faire un tout droit, je vous préviens, ça va faire mal. Hein. Oui, Allez. et puis on va se faire. Régulièrement. Allez. Mais un mec qui baise régulièrement, c'est pas un mec qui a envie de faire la guerre. Un mec qui baise régulièrement, il a qu'une envie, c'est de se poser à côté de sa petite paire de seins, son petit cul, de siroter un petit verre, de temps en temps de se faire sucer ou de lécher la chatte de la nana. Une petite baise. Putain, si t'as de l'argent et que t'as ça, t'es bien. C'était le pire truc. C'est bien, T'es c'est bien. Ouais, petit cul, petit nichon, ouais, petite baisse, petite pipette. Mais achète-toi une poupée gonflable et nous fais pas chier en fait. Hein. Il est terrifiant quoi. Ça, c'était vraiment le truc qui nous avait marqué la première fois où on l'a vu. C'est quoi? C'est il y a plusieurs mois qu'on avait vu cette vidéo, mais. Oula, même, meuf, je pense que c'était même l'an dernier. C'est possible que ce soit l'an dernier. Mais ouais, petite paire de seins, et petits culs, et petite pipe, et petite baise, un peu d'argent et avec ton cocktail et puis oh là là, j'ai vomi 3 fois intérieurement là. Ouais, puis il est sérieux. le côté genre le mec qui s'assoit à côté de sa petite paire de seins, son petit cul, genre c'est à lui, tu vois, c'est sa propriété. Ah bah c'est son petit objet, hein, elle ne sert qu'à ça. De toute façon, Et donc le fait d'être dans C'est terrible. Hein. On regarde les conseils drag de Nemero, exactement. Oui, c'est ça. l'activité sexuelle régulière fait que tu ne seras plus dans des comportements excessifs. Et c'est ça. Donc voilà, c'est ton petit cul, tes petits seins, bah du coup t'arrêteras d'agresser des meufs dans les transports en commun, hein? Et t'auras plus envie de les frapper. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soucis à régler avant du coup? Ah non, Les mais il gars, va faut pas, absolument il va que pas vous compreniez. tatouer son Donc, prénom. Il va lui mettre, il va lui, comment dire, lui, comme les vaches, avec un fer chauffé au blanc là, et puis paf sur le cul. C'est ça. Non, ouais, on sait pas. si vous êtes encore dans cet état d'esprit ou que vous sentez qu'il y a ça, cette colère interne, cet énervement constant, eh ben c'est dû à votre manque d'activité sexuelle. Donc il faut baiser plus, Voilà, bah, baiser branle-toi, plus, en fait. mais ça veut pas dire baiser plus en forçant des nanas, ça veut dire on a No shit. Ah, c'est bien, il a précisé quand même. Hein. C'est bien. Ouais. Il a précisé pas en forçant les nanas quand même. On va essayer de respecter le consentement. Bon. apprenant à les séduire, en apprenant à les draguer, comme j'ai déjà expliqué. Et après, vous allez voir que quand vous allez avoir une activité sexuelle qui va se mettre en route, putain, c'est plus la même chose. Vous n'êtes plus dans le même monde. Vous êtes dans autre chose.
de beaucoup plus détendu. Et vous ne comprendrez pas, en fait, quand vous verrez des gars, et moi, c'est ce qui m'arrive, hein, les gars. Combien de fois je vois des gars, ils se vénèrent pour rien, je les sens en temps. Ah, mais c'est qu'ils baissent pas, hein. Ils baissent pas, hein. Ça, c'est Ah bien bon connu, hein. C'est ça, tous les gars qui s'énervent, ils baissent pas, hein. Non, mais c'est ça, ils ont pas leur petit sandwich et leur petite paire de nichons et leur Les petits cocktails, les petits culs, là. Non, mais putain. Et je les regarde, je me dis, mais waouh, putain, mais pourquoi, les gars, pourquoi autant d'énervement? Pourquoi être autant borderline, c'est en ça, fait, le film, dans c'est sa exactement tronche? ça. Et pourquoi est-ce que les À défaut de respecter les femmes, respectons leur consentement quand même. gars, ils ont plus Soit qu'on finira en prison parce qu'on peut pas se piquer les couilles dans son sandwich. aucun Bah, contrôle non, de ouais, rien, mais bah. parce qu'en fait, ils déchargent pas la purée. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire sur la misère sexuelle. Mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Mets-moi un petit... Alors non. Bon, du coup, voilà, c'est notre première vidéo mascu. Donc maintenant, à côté de ça, on va se taper un petit salut c'est cringe et vous verrez que de suite, ça détend du coup à côté. Oui. Là, on est sur du cringe qui énerve, tu vois, t'as envie de l'attraper, là, de le secouer et de dire casse-toi de là. Voilà. Ouh. Le prochain, c'est qui? Je sais plus, on va voir. Mais là, c'est un salut c'est cringe.